Jean chapitre 11, dans le verset 1er, arrivé dans le verset 45. Le ça, c'est Lazare. Et vous voyez quand Jésus il dit, c'est Lazare. Vous voyez pour côté Jésus et puis il dit, grand maître, mais si là où remettons malade, le Jésus même entendait ça, il dit, maladie ça pas pour la mort, mais pour belleté bon Dieu, pour petit bon Dieu à joindre belleté grâce à lui-même. Jésus même était remis morte avec celle-là, Marie et Lazare. Comme ça, le temps était malade, le ça, il était côté, il était pendant 2 jours. Après ça, il dit partisans, on allait la Judée encore. Jésus arrivait, il joignit depuis 4 jours dans le caveau, mort même. Le temps de Jésus vini, il courit, la rencontré, quant à Marie lui-même, il était chuté à la caille là. Marc même dit Jésus, grand-maître, si ou t'es là, ici, frère non pas mourir, mais qu'on y a moins qu'on est, tout ça pour demander bon Dieu a baouli. Jésus dit, frère là a levé. Marc dit, moi qu'on est, la levé dans le dernier jour. Jésus dit, moi c'est levé à la vie. Moun qui croit non moins, même s'il mourit, la vive. Et puis tout ça, moun qui vive, et puis qui croit non moins, lui pas jamais mourir. Marc, est-ce que vous croyez ça? Jésus même sentit l'esprit tressaillir, les troublait en dedans, et puis il dit, qui côté nous t'es déposé li? Yo dit, grand maître, vini, et puis ouais. Jésus criait. Juif yo dit, gardez qui j'en dit que remet li. Quelques-uns, yo même te dit, est-ce que n'est pas capable de faire tout cela, pas mourir? Lui-même qui était l'ouvrier les yeux, monde qui était fait tout aveugle là. Jésus même tressaillit encore en dedans lui-même. Il arrivait dans le cavoa, c'était un gros trou roche, une roche qui était posée sous lui. Jésus dit, où était roche là, morte, seul mort, il dit, grand maître, il déjà des mauvais l'odeur. Ça fait 4e jour, il là. Jésus dit, est-ce que m'a dit aussi, ou ouais, belleté bon Dieu ya? Li ou était roche là. Jésus même levé les yeux en l'air, il dit, papa, moi fait compliment pour vous, peut-être ou pour t'aimer, moi te connais ou toujours pour t'aimer. Mais c'est peut-être peuple là qui entoure non, moi parler. Pour y croire, c'est vous-même qui voyez. Quand Jésus finit dit ça, il est bien fort. Lazare, vini dehors, même le mort a sorti, pied akmel bien maré avec bonne toile, figure de maré avec un mouchoir. Jésus dit yo, de la gueule, qui te l'allé. En pile de juif yo qui te venu contre Marie avec Marthe, le yo ça Jésus fait, yo vient quoi dans le lit. On nous fait louange pour grand maître là. Bravo pour lui, c'est lui qui va nous la vie. Bravo pour lui. Le chita, ça dit capable. On a médité jeudi sur une phrase que Jésus-Christ dit avec un partisan concernant maladie, puis le mot Lazare.
Jésus dit donc, maladie ça, pas pour la mort. Il y a une maladie qui est pour la mort, il y a une maladie pas pour la mort. Il y a une attitude qui est pour la mort, il y a une attitude qui n'est pas pour la mort. Nous avons besoin de connaître. Voilà pourquoi aujourd'hui, le thème de notre sermon, quels sont les péchés qui conduisent à la mort éternelle. Dans le texte aujourd'hui, il dit donc, Jésus-Christ prend 4 jours avant les vignes ressusciter Lazare. La théologie va l'expliquer, pour que ça ne va pas prendre 2, pas prendre 3, pas prendre 5, il va prendre 10. Il prend uniquement 4 jours. C'est symboliser donc les 4 types de péchés qui conduisent à la mort éternelle. Pour la mort capable complète, pour la mort qui a détruit toute bagaille nette sur route, il y a 4 racines, il y a 4 attitudes pour le venir dans le monde, pour le cas éliminer totalement, pour le voyer dans la GN, ou encore dans la perdition éternelle. L'important pour qu'on ait et pour faire attention avec eux. Sur notre route vers le ciel, ennemi, Satan a toujours fait façon pour le mettre cadre. Piquant coin sur route, sur chemin, en nous voyons ensemble pour nous faire précaution par rapport à nous-mêmes, en nous voyons ensemble pour nous faire attention à nous. Le premier jour que Jésus-Christ prend que le Pâques de Lazare, il correspond donc au premier péché qui amène à la mort éternelle. La théologie donc, particulièrement avec la présentation de Saint Alcuin, il dit le premier péché de mort, c'est le péché d'orgueil. L'orgueil donc, c'est le premier germe du péché originel dans nous-mêmes. Par le fait que nous vivons et nous sommes descendants d'Adam et d'Ève, par le fait que nous, c'est nous héritiers, donc, premier germe, ça, premier racine, ça, qui a conduit nous vers la perdition éternelle. L'orgueil. Quand vous vous laissez dominer par l'orgueil, on peut tout droit vers la perdition éternelle. En plus, une fois dans le monde nous vivons là, nous avons remarqué que ils fait compliment, ils battent bravo, ils applaudissent orgueil. Et il y a un pile côté, en pile société, ils prêchent même l'orgueil. Ils disent, on faut qu'il y ait orgueil. Et très souvent, nous ne parlons nous compte. L'orgueil qui se définit comme étant un monde qui laisse envahi par une attitude qui va le faire sentir que son bon Dieu lui-même, et son maître, et son Seigneur, et son chef, peut-être pas. Et ça produit une tristesse parce qu'il va créer une discrimination, voire humiliation, voire des autres. Chaque fois que nous laissons envahir par l'orgueil, Satan gagne nos corps. Et je fais le corps tout droit vers la perdition. Attention, frères et sœurs bien-aimés. Premier type de péché, première racine, non péché qui peut mettre ou détruire ou perdre par rapport à mon Dieu, c'est l'orgueil. Deuxièmement, le deuxième jour que Jésus-Christ prend pour le lever dans la résurrection de Lazare, qui correspond au deuxième péché, c'est ce qu'on appelle le péché par consentement, ou encore le péché de consentement dans certains textes. Il explique donc, chaque fois qu'on connaît un bagage pas bon, et on prend une décision pour le faire, on prend route directement pour le faire. Le péché par consentement ou le péché de consentement est un péché de mort. Alors dans cette catéchisme, on dit un péché mortel. C'est-à-dire, va conduire vers la mort éternelle. Un petit mot Dieu, dès que vous connaissez un bagage pas bon, pas prendre décision pour faire. Pas bailler permission ni autorisation pour aller faire un bagage. On connaît qui pas bon. Le péché commence déjà dans l'intention, dans la décision, dans le consentement de l'enfant de Dieu. En plus, quand on dit bon, monsieur, on me dit comme là, arrêtez de faire même si vous ne connaissez pas bon. Ou pas agir contre conscience. Des fois, quelqu'un qui dit bon, c'est situation fait action. Ou pas prendre une décision alors qu'on ne connaît pas bon. Le monde a toujours mis dans une situation. Satan a toujours mis dans une situation pour qu'à penser. Plutôt on fait ça pas bon parce que la situation, puis devons aller réparer le péché. Dieu ne met pas pour
Ou pas connaître comment demain à pied. Alors c'est aujourd'hui, par exemple, prendre décision sur le travail qu'on connaît pas bon. Pas quitter non cœur, conscience à mener à guidon de nos bagailles qui pas bon. Donc le deuxième type de péché qui amène vers la mort éternelle, c'est le péché par consentement ou le péché de consentement. Pas d'accord pour un bagaille, ne connaît pas. Le troisième jour que Jésus a pris avant d'arriver pour ressusciter Lazare correspond donc au troisième péché de mort. Il y aurait le péché par action. Péché par action. Si deuxième forme de péché de mort, c'est le péché par consentement, troisième péché, c'est le péché par action. Si on ne fait pas bon, et puis on décourage, on fait une bonne décision et on fait le temps. Et pendant qu'on fait, on connaît le pas. On ouvre le monde là, par le mal. On ouvre le monde là, par l'ennemi. On ouvre le monde par le démon, par le diable, par ça. Donc une fois, nous ne pas rendre compte que chaque bagaille nous fait, même si nous faisons pas contre nous, même si nous faisons en dedans de chambre, même si nous faisons en bas cabane, il y a une répercussion sur toute l'humanité entière. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre dans le jardin du mont des Oliviers, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Car parce que sous ceinture que la vie aille, il y allait et puis il a retourné encore. Donc, à nous compte, bon, nous faisons net, nous finissons, ce n'est pas vrai. Il y aura toujours une conséquence pour le mal que nous prenons des décisions et puis nous allons faire quand même. Pas faire ça qui mal, pas faire ça qui pas bon. Ne rendez jamais le mal pour le mal. Vous menez tout droit dans l'enfer. Vous menez tout droit vers la perdition et vers la mort éternelle. On nous voit dernier équilibre par et simple, puis nuancé et pourtant. C'est là que ça va tout le monde. Donc le quatrième et dernier jour que Jésus-Christ prend avant de ressusciter Lazare, c'est en train d'expliquer donc la théologie catholique que c'est le quatrième type de péché qui amène vers la perdition éternelle, donc ce qu'on appelle le péché par habitude. Le péché par habitude. Souvent, on ne peut pas rendre compte. Des fois, nous avons envie qui tombe péché. Des fois, nous connaissons une brèche qui dit nous, pas faire tel bagage. Et nous connaissons des brèches, nous disons oui, bon, ok, je crois que la dit à faire sens. Bon, ce va pas nous le faire, et pourtant, nous venons le faire par habitude. C'est ça que fait. On ne peut pas les gens habituer tout à faire le mal, à faire ça qui passe. L'habitude donc qui devient une seconde nature selon un pile auteur du XVIe siècle. Nous-mêmes, je dis, nous comprenons pas prendre habitude de faire, pas faire rien qui mal par tradition, pas dire comme c'est comme ça que vous devez absolument faire, bon, vous continuez à faire. Zambie, frères et sœurs bien-aimés, le péché par habitude conduit à la mort éternelle. Pas mettre d'être dans aucune situation pour pécher par habitude. Maintenant, comment c'est Grégoire résumer tout ça? Et c'est Chrysostome qui a ajouté là-dedans, ça nous pratique comme conclusion aujourd'hui. Il dit donc, le premier type de péché de mort, qui est le péché que nous prenons, que nous héritons le péché originel, qui est donc premier péché ça, que en pile souvent à parler de la donne, il correspond donc à ce qu'on peut appeler un péché contre la loi naturelle. Bon Dieu créé. Bon Dieu conseille les bagages de mettre dans nous-mêmes. Prends précaution, fais attention pour ne pas détruire. Le deuxième type de péché de mort est un péché contre la loi de Dieu donnée dans l'Ancien Testament. Le troisième type de péché, c'est un péché contre la loi que le Seigneur donne dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Et le quatrième type de péché correspond à la loi. Son péché contre la loi que Dieu met dans le cœur, qui est la loi de l'âme. En d'autres termes, la conclusion de la dit, et c'est ça que l'Évangile a prédit. Un seul jeune, pour qu'à renverser tout ça, c'est la phrase que les sœurs de Lazare étaient vouées dire Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. L'amour dans le cœur
cœur, dans mon cœur, nous tous avons renversé le péché, renversé la mort éternelle. En toutes circonstances, chers et frères bien-aimés, remettre tout cœur, remettre tout côté au passé, remettre tout ce qu'on a fait, et on va renverser la mort éternelle. Maladie qui a guéri, c'est l'amour qui a guéri. Monde qui chagrin, c'est l'amour qui a fait le sourire. Monde qui a souffert, c'est l'amour qui a retiré le peine. Quand il y a grand, quand il y a misère là, c'est l'amour qui a pas le grand, qui partage. L'amour capable de ranger toute bagaille. Parce que pour Dieu qui prie nous, premier signature que c'est l'amour. Que la messe d'aujourd'hui nous aide et nous enseigne à aimer toujours et partout. Que la messe d'aujourd'hui, il faut comprendre, quel que soit ça qui arrive comme frappe dans la vie, en retour, remet tout le temps, remet tout de côté, jusqu'à ce que vous parlez encore. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.